Ok, bienvenue sur le Chicken Boubou Show. Eh ouais, bah écoutez, là on est sur les dernières, là on est sur, on va aller bientôt les vacances. Rose, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Oui. Ah, c'était la balade, hein. Bah, d'habitude, bah, tu sais par quoi on commence. Si tu as une invitée, tu peux la présenter quand même. Bien sûr, et tu ne demandes pas comment a été le week-end. Bah, non, parce que je vais enchaîner avec ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. bien notre coutume. Très bien. Bon, on va commencer par ça. C'était quoi ton week-end? Bah ça a été, ça va. Ah, tu te sentais cool? Je me sentais très cool. Donc, à part être cool, ton week-end, c'était quoi? J'ai pas mal travaillé, je me suis reposé, j'ai fait du babysitting, j'ai gardé mes nièces, on a passé de bons moments, on a regardé des dessins animés. Ouais. Ça va, c'était quoi comme dessin animé? On a regardé quoi? On a regardé Mon voisin Totoro. Mon voisin Totoro? Si j'écorche pas le nom. Oui, c'est bien ça. Ouais. Je connais pas, mais ça a l'air d'être C'est cool. sorti il y a longtemps. C'est un animé japonais. Japonais, il est sorti il y a longtemps. D'accord. Très longtemps, oui. Ah non, mais moi, à part One Piece, rien n'existe. Ah oui, à part One Piece. Vous savez très bien. Ça sensibilise sur la nature. Ah bon? Oui. Bah, c'est intéressant, on va essayer de faire un petit tour vers tout ça. Et One Piece, ça sensibilise sur quoi? Ça vous dit, alors c'est la... One Piece, alors écoute-moi bien. One Piece, ça dure depuis 25 ans. C'est waouh, t'es infidèle quand même, hein? Ah ouais, là, je sais pas si j'ai commencé il y a 25 ans, mais j'ai commencé peut-être en 2012-2013. Ah, ça passe vite quand même. Ouais, ça passe. On est en 2023. 23. Ouais, ça fait plus de 10 ans que je suis One Piece et que je m'arrête pas. Donc c'est pour ça qu'à part One Piece, il y a Naruto aussi. Naruto aussi. Ouais, je suis plus dans les shonen moi, mais bon, je suis ouvert à tout. Donc voilà, donc c'était plutôt week-end avec plutôt les enfants. Les enfants. Voilà. Bon, comme ça t'a bien reposé, même si non, là on dit qu'ils sont bruyants, mais non, ils sont cool. Ça va, elles sont encore très petites, hein. Donc ça va. Bah oui, parce que c'est justement là que t'es obligé de beaucoup les surveiller. Oui, par contre, il faut que tu les surveilles. Il faut que tu les surveilles. Là, comment je suis passé à un cap où, où ça y est, ils font leur vie. Ils font leur vie. Ah ouais, là, quand t'arrives à ce cap-là, ils font leur vie au point de partir, de quitter la maison bientôt, peut-être. Il y en a, il veut se barrer déjà. Hein. Il veut déjà se barrer. Il a 18 ans, non? Il a 18 ans. Il a 18 ans. Voilà, c'est l'âge, tu veux partir. Ah, il veut partir, mais on lui a dit que la vie, c'était pas ça. C'était pas ça, oui. Oui, j'en ai une chez moi aussi qui voulait partir à 18 ans, elle est toujours là. Elle est toujours là? Elle est toujours là 15 ans après, oui. Mais elle veut toujours partir. Elle veut toujours partir. C'est vraiment rigolo, parce que là, il passait par là, lui aussi. Donc tu peux lui dire que ça se fait pas comme ça. Donc voilà, donc voilà, non, moi je vais expliquer que la vie que c'était pas ça, que d'abord il y a des choses à faire avant, travail, mets ton argent de côté, passe ton permis. Voilà, comme ça quand tu pars de la maison, tu sais que voilà. Ouais. T'as fait Ils vont pas partir dans les mêmes conditions. Je veux pas qu'ils partent dans les mêmes conditions que moi. D'accord. Donc, voilà. En gros, on nous a plutôt dit bon ben c'est mieux que vous y allez. C'est par là. Oh non, pourquoi je vais t'expliquer? C'était encore plus simple. C'est le bailleur qui a dit. Sérieux, le bailleur il a dit non. Je savais pas à l'époque, ouais, le bailleur nous a dit bon, écoutez, vous êtes bien gentil, mais c'est légal comme ça. Que je suis parti de. Hein? C'est légal ça? Hein? Bien sûr, c'est légal. Dans certaines conditions, c'est légal. D'accord. D'accord. Ok. Dans certaines conditions, voilà. Ça va pas trop traumatiser parce que partir comme ça d'un coup. Ouais, bah écoute, après tu trouves ton propre logement. Bah moi j'ai dû prendre mon propre logement après à moi. Et puis, à 10 ans j'ai eu mon propre logement, mais j'avoue si tu kiffes. Ouais. Ça veut dire que je rentrais, je dormais quand je voulais, je faisais ce que je voulais. Je me levais le matin, je regardais mes films, je faisais ma propre bouffe à moi que je kiffe. Pas besoin de surveiller les restes. Personne que moi, que pour moi, à moi. Ah, c'est une sensation que je pense qu'il faut vivre aussi. C'est-à-dire à mes enfants, je sais que j'ai envie qu'ils quand ils quittent la maison, mais avoir ta petite période de 2-3 mois tout seul, c'est quelque chose à vivre. D'accord, bah c'est vrai que 18 ans c'est tôt quand même. Hein. Ouais, bah moi j'avais pas trop eu le choix, mais j'avoue j'ai kiffé. Parce que après t'es jeune, bon alors moi c'était. Alors là, dès qu'il y avait un nouveau resto kebab ou tout ça, il y a un nouveau truc. Ah, j'allais exploser mon budget dans les kebabs. C'est sûr, c'est le régime. Dès que les mecs, ils me connaissaient, le mec, toi, tu vas bien. Bah, c'est le repas équilibré à cet âge-là, le kebab. Mais non, en fait, c'est le goût. Salade tomate oignon, t'as tes légumes. Non, mais je sais que la première fois que tu goûtes ça avec le goût, c'est comme la première fois que tu goûtes un burger. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez mangé un burger? Franchement, non.
Alors moi, Mais c'est c'est mon quoi quand frère. tu dis un burger? C'est quand un burger maison? Non, vraiment le un- McDonald's, la première fois que t'entends un Ah non, McDonald's. c'est vieux McDonald's, je m'en souviens pas. Bah, écoute-moi, moi je m'en souviens parce que le goût il m'a marqué. D'accord. Parce que tu sais, le ketchup, je connaissais pas ça. Donc le steak avec le pain, le ketchup. Mais c'était une révolution dans mon être. Il n'y avait pas de ketchup chez toi? Hein? Il n'y avait pas de ketchup? Non mais chez toi je te parle de ça, il y a il y a plus de 40 piges. D'accord. Donc on pensait pas au ketchup, tout ça. Oui, C'est nous, peut-être. c'était les sauces de fou. À la rigueur, des fois, t'avais un peu de moutarde. Mhm. Non, mais le ketchup, c'était nouveau à l'époque. Ah d'accord. Et donc quand le première fois, c'était mon frère, il m'a dit, tiens, c'est un nouveau truc qui s'appelle McDo, tout ça. Et puis je dis, on veut goûter. Et puis il nous a pris un petit truc. Il a dit, c'est pas mon argent, c'est l'argent de mon daron. Donc je prends juste un hamburger. J'ai goûté, oh là là. Ah oui. Ah, la révolution dans mon être. J'ai dit, j'en veux encore. Vraiment. Il a dit, c'est pas mon argent. Et mon daron, il a vu qu'il y avait une petite différence de. Et mon frère s'en est pris plein. Et je lui ai dit, mais je le remercie d'avoir souffert pour m'avoir fait goûter le Parce que burger. moi je me souviens pas du tout. Hein, Ah non, Vraiment, moi je m'en souviens. Comme mon frère, la première fois qu'il a. J'ai mon autre frère qui est juste avant moi aussi, m'a ramené la première fois un frites merguez. Il était froid, mais c'était cool. Ah, frites merguez, c'est bon. Les frites merguez, ça fait longtemps. À mais l'époque, c'est ouais, bon. parce qu'aujourd'hui, maintenant, t'en as plus, Ouais, parce que ça t'as se fait tellement plus de. trop. Et puis c'est une galère aussi, parce que quand tu fais griller des merguez, c'est Mhm, un peu une galère. Par contre, tu le mets sur le grill quand même. Mais sinon. Ah non, frites merguez harissa, oh là là. Oh, Oh. c'était la maillot. Mais quand le grec, parce qu'avant, avant d'appeler ça le kebab, on appelait ça le grec, tu vois. Mhm. Et le premier, c'était celui de Gare du Nord. Et t'es arrivé, il dit, tu veux une grec? Ah Et oui, t'as à acheté l'époque. ton grec. Et parce qu'au début, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai acheté frites merguez. Je dis, un jour, Le grec était je plus pourrais cher. m'acheter le grec. D'accord. Hein? Le grec était plus cher. Le grec était plus cher. Et ouais, le moins cher, c'était frites merguez. Donc c'est pour ça que tout le monde se tapait D'accord. un gaze. On a dit, ah, t'as fait Ah, un je me gaze. souviens, mais ils le font encore, c'est vrai que. Frites merguez, tu l'as beaucoup moins maintenant. Peut-être. Parce que maintenant, t'as escalope, t'as les Oui. Roubaix maintenant, quand ils sont rentrés dans le fast-food, bah, ils ont mis escalope, ils ont mis steak, ils ont Steak, mis ouais. il Kefta, y a etc. Kefta, il y a tellement de choses maintenant, c'est C'est vrai que frites, c'est dingue. oui, frites merguez, ça me Maria, manque. c'était la base au début. Et un jour, je me suis dit, le jour où j'aurai les moyens. Tu sais, quand tu dis, t'as jamais d'oseille. Tu dis, le jour où j'aurai les moyens, je prendrai le grec. Là, je serai Le arrivé à grec. quelque chose dans ma vie. C'est-à-dire, c'est comme un diplôme. T'as réussi, quoi. Ah, j'ai réussi, j'ai percé. Voilà, j'ai pris un grec. De toute façon, tu fais de la radio, t'as percé, hein. Voilà, comme tu j'ai disais percé, tout à voilà, l'heure. j'ai percé. Mais moi, un jour, j'ai vraiment percé ce jour où c'est tapé le grec. Là, alors, moi, Ah j'avais ouais. percé. Alors, tu peux nous présenter un petit peu ton invité? Oui, bien sûr. Parce que alors, on explique que tu découvres donc des pépites. Oui, Ce qu'on des appelle nouvelles pépites, comme t'aimes bien dire. Voilà, donc tu peux nous parler un peu déjà de ta chronique. Donc, D'accord. toi, Donc ma chronique, donc La France qui ose. Mhm. Et dans le cadre de ma chronique, je mets en lumière des personnes qui sont progressistes, qui font la différence, qui osent, Mhm. en un mot, qui osent. Mhm. Et j'ai rencontré donc Ange il y a quelques mois, peut-être un an maintenant. Oui, il y a un an. Dans le cadre d'un voyage, on a tous accroché. D'accord. Et elle m'a un peu raconté son parcours, ce qu'elle faisait. Je me suis dit que pourquoi pas. Une nouvelle pépite parmi nous. On devient riche Écoute les pépites là. Là, maintenant, On devient riche, hein. ça va être On la devient ruée riche, là hein. bientôt. Ah ouais, mais là c'est... Oui, Ah, pépite d'or, là, pépite bientôt, si, ça va de être une mine, là. diamant. On va être une mine bientôt. Ah ouais, hein, regarde ce collier là bientôt. Ah ce ouais, sera de voilà, l'or. bah, c'est que le début, voilà. C'est que, tu vois. Bah oui, je vois Bientôt ça. ce sera de l'or. Donc voilà, donc tu vas nous la présenter et elle va se présenter aussi à sa façon. Très bien, donc Ange donc, travaille comme accompagnatrice au sein de... Dans l'emploi. dans l'emploi. Oui. Très bien. Et elle fait aussi pas mal d'humanitaire. Donc elle Bien a travaillé dans différentes structures. Elle a créé aussi différentes structures. Et C'est pas que tu m'as dit qu'il s'occupait d'accompagner des entrepreneurs. je pensais pas, non, c'était pas elle à cette époque-là. C'en D'accord. est une autre que j'essaie encore de joindre. Mhm. de joindre, de Oui, joindre. mais il y a de la place Donc pour tout le monde. je laisse Ange vous en dire plus. Ok, très bien. Bonsoir. Bonsoir. à tous. Bonsoir Rose. Bah, merci pour l'invitation. De Donc rien, avec franchement, plaisir. c'est une première pour moi. Voilà. Donc il faut une première fois. Donc Bien sûr. pour chaque chose. Donc moi je suis Ange. Donc j'ai plusieurs vies. Donc différentes vies. Donc Bah, je commence par la première. Bah, la et- première. T'inquiète pas, il y a du temps parce que. Commence par ta monopole de première la vie, la deuxième vie. La deuxième Après, vie, la alors, troisième ma 43e vie. Non mais c'est pas mal parce que 43 c'est un bon chiffre. Ouais, effectivement, c'est un super chiffre. Hein. Donc, effectivement, comme le disait Rosa, je suis consultante RH et j'accompagne également donc, les personnes vers l'emploi. Et j'accompagne aussi les entreprises. C'est Camère.
Oui, je suis camère, oui. Pourquoi? Je sais pas, mais les caméras, elles sont. Comme ça, il je s'est sais pas arrêté. qu'est-ce qui se passe, mais entre elles, elles disent bon, à partir d'aujourd'hui, toutes les caméras, elles se réunissent entre elles, nous allons être RH. Je sais pas. Ah oui, avec ah ouais, toutes les RH, Ouais, il y en a il y a beaucoup. beaucoup de caméras que je rencontrais, elles étaient vraiment. C'est parce que c'est pas un poste facile à voir. Ah, peut-être. Donc, je travaille pas en entreprise. Hein. Je travaille. T'es consultante, c'est-à-dire que Voilà. toi, t'es extérieur. Je travaille. Je suis consultante. Je suis externe en freelance, mais je suis aussi en interne dans l'accompagnement professionnel. Voilà, D'accord. donc pour une grande entité, hein, voilà, publique. Donc voilà, je travaille donc dans l'accompagnement professionnel. J'accompagne les personnes vers leur projet professionnel à Bien. le construire, et j'accompagne aussi les entreprises qu'elles ont besoin de recruter les personnes. Et puis Bien. je mets donc les personnes en contact, les entreprises et les personnes en contact. Moi, mon mot de la fin, ce sera manger du poulet. Merci. Très bien.